Bonjour à tous, le livret A, produit préféré des Français détenu par 57 millions de personnes fin 2023, pourrait bien se faire raboter en 2026. Et oui, avec le ralentissement de l'inflation, son taux pourrait chuter autour de 1,4-1,5%. Une nouvelle baisse dans cette dégringolade amorcée cette année de 3% à 2,4% 1er février et 1,7% le 1er août. Au même moment, la Cour des comptes, via le Conseil des prélèvements obligatoires, propose de revoir le fonctionnement du produit, abaisser le plafond de 22 950 € à 19 125 € et imposer les dépôts au-dessus de ce seuil. Selon le CPO, le livret A s'éloigne aujourd'hui de son rôle d'épargne de précaution pour devenir un véritable produit de placement, y compris pour les ménages les plus aisés. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a de son côté été clair. Aucune modification du fonctionnement du livret A n'est envisagée, ni sur le plafond, ni sur la fiscalité. Et pendant que l'épargne réglementée se resserre, les très grandes fortunes, elles, poursuivent leur ascension fulgurante. Selon UBS, le monde compte 287 nouveaux milliardaires en 2025, portant leur richesse totale à 15,8 trillions de dollars, soit une hausse de 13% en un an. Parmi eux, 196 entrepreneurs self-made issus de secteurs variés pour une fortune cumulée de 386,5 milliards de dollars. À noter que l'héritage n'est pas en reste. 91 héritiers ont reçu en 2025 un montant record de 297,8 milliards de dollars, soit une hausse de 36% par rapport à 2024, avec une forte concentration en Europe de l'Ouest. Et ce n'est qu'un début. Selon l'étude d'UBS, 6,9 trillions de dollars devraient être transmis d'ici 2040, la plus grande transmission de richesse de l'histoire. Une dynamique qui va mécaniquement augmenter le nombre de milliardaires multigénérationnels. Et on termine ce JT de la semaine avec les appels masqués qui devraient devenir beaucoup plus fréquents l'année prochaine. Et oui, à partir de janvier 2026, l'autorité de régulation des communications électroniques imposera une règle simple. Si un numéro ne peut être authentifié, en particulier s'il vient de l'étranger, l'appel devra s'afficher automatiquement comme numéro masqué. L'objectif, freiner les usurpations de numéros, technique largement utilisée dans les arnaques téléphoniques. Une réponse nécessaire alors que 18 000 signalements d'usurpation ont été recensés depuis le début de l'année. Résultat, plus d'appels masqués au quotidien, mais rassurez-vous, les smartphones offrent déjà des filtres automatiques. L'Arcep, quant à elle, encourage toujours à signaler tout numéro suspect. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.